parler maintenant. Priez. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te parler ce matin. Alléluia. Alléluia. For he has done so much for me. La, 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons t'écouter maintenant, Seigneur. Gloire à toi, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Kaka na atmosphère wana nous inviter papa na biso wana ozobetela kaka nzambe maboko tu acclames sur cette atmosphère tu acclames pour le Seigneur tu acclames pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Zua,
acclamer très fort pour le Seigneur. Nous restons debout. Nous prenons nos Bibles. Parce que nous voulons lire la parole de Dieu, nous prions à l'église de se mettre debout. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 et verset 29. Matthieu 11, 28 à 29, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux humble de cœur. Alléluia. Et vous trouverez le repos. On acclame la parole de Dieu. On peut se rasseoir là où nous sommes. Bénissons le Seigneur pour nous avoir donné sa grâce de nous tenir encore devant vous et vous parler de sa part. Je bénis également la présence de chacune et chacun d'entre vous, de pouvoir se présenter avec joie aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Je bénis également nos frères qui ont témoigné la grandeur de Dieu dans leur vie. Qu'il en soit ainsi pour nous autres qui n'avons pas témoigné au nom de Jésus. Nous marchons dans la victoire et nous sommes des vainqueurs. Et nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire nous appartient au nom de Jésus. Notre hier ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Et ne sera plus le même le lendemain. Car nous savons que le passé est cassé. Et nous ne pouvons pas nous attarder sur nos échecs d'hier qui vont nous faire reculer encore dans la foi. Comme nous savons que le meilleur est devant nous, c'est pourquoi nous devons avancer avec le Seigneur. Et nous devons ainsi oublier le passé, oublier nos échecs. Lorsqu'on s'attarde beaucoup sur les échecs, c'est ça ramène en nous les soucis, les angoisses, les tristesses. Nous pensons le plus souvent que nous n'allons pas réussir alors que la réussite est devant nous. Parce que la réussite se trouve dans la parole de Dieu. De la même manière que Dieu a dit à Josué, médite ce livre de la loi, nuit et jour, afin que tu réussisses. Donc la réussite est dans la méditation de la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, toi qui médites la parole de Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. L'échec ne sera jamais dans ton camp. Tu seras couronné de gloire. Tu es en train de lutter, mais pour la couronne. Car la couronne t'attend. Et tu seras réellement couronné. Si tu entends quelque chose, dis Amen.
Bien-aimé, que les angoisses ne te perturbent pas. Que les échecs non plus ne te perturbent pas. Que le chômage ne te perturbe pas. Que le manque d'argent ne te perturbe pas. Que les moqueries des uns et des autres ne te perturbent pas. Mais remets ton sort à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Bien-aimé, ce matin, notre thématique de ce matin, c'est le secret du repos. Le secret du repos. Si nous parlons du secret du repos, parce que tout chrétien a besoin du repos. Et Dieu lui-même avait besoin du repos. Parce que Dieu a travaillé 6 jours. Et il se reposa le 7e jour. Si Dieu lui-même avait besoin du repos, c'est que nous avons tous besoin du repos. Et que Dieu souhaite dans son amour que nous puissions nous reposer. Mais pour nous reposer, il est important que nous entrions dans le secret du repos. Pour savoir ce que le repos est capable de nous donner. Est-ce dans le repos c'est pour s'endormir? Et nous voulons comprendre ce repos dont il est question. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je veux vous parler de 2 sortes de repos. Je vous parlerai du repos comme étant le salut de l'âme, et du repos comme étant une possession tranquille de notre héritage sur la terre. Donc la possession tranquille de notre héritage sur la terre. Nous avons le repos comme la tranquillité de l'âme. Et le repos comme la possession de l'héritage. Dieu t'a promis quelque chose. Il a promis à son peuple Israël que vous hériterez le pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, entrer dans son héritage, c'est trouver aussi son repos. Dès lors que l'homme n'est pas encore entré dans son héritage, il n'a pas encore possédé le temps de son repos. Il n'est pas encore arrivé au lieu de son repos. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi encore ton amen très bien. Venez à moi, vous tous. Ça c'est une invitation. Mais une invitation faite à l'impératif. Une invitation qui est un ordre. Le plus souvent, nous avons des invitations mais qui ne sont pas des ordres. C'est-à-dire ce sont des invitations qui ont un caractère facultatif. Je peux y aller ou je ne peux pas y aller. Si je me trouve disponible, j'y vais. Si je ne suis pas disponible, je n'y vais pas. Si là il y aura des choses qui me plaisent, je peux y aller, mais bon, si je constate qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je n'irai pas. Souvent ce sont des invitations facultatives. Laisse-moi te dire ce matin, l'invitation de Jésus ici, c'est une invitation au mode impératif. Une invitation qui a un sens d'ordre. Le Seigneur t'ordonne de venir à lui.
Alléluia. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Au verset 29, il y a aussi un autre ordre. Prenez sur mon joug. Vous verrez que le verset 28, c'est là qu'on nous parle du premier repos. Et le verset 29 nous parle du second repos. Voilà pourquoi je vais vous parler de deux repos. Il y a un repos qui repose sur Matthieu 11, 28. Et il y a un autre repos qui repose sur Matthieu 11, 29. Et tous ces deux repos sont dans l'impératif. Venez, prenez mon joug. Mais ici, se venez à moi. Et de l'autre côté, se prenez mon joug. Donne-moi ton amen. Si tu veux écouter quelque chose ce matin, je vais écouter aussi tes acclamations là où tu es. Je vais écouter tes acclamations. Alléluia. Le secret du repos, c'est aussi reconnaître le sens sur ces deux repos. Quand on veut vraiment connaître ce secret, de couvrir ce secret, on doit aussi impérativement connaître le sens de chacun de ce repos. Bien-aimé, le premier repos, c'est un commandement, c'est un ordre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes tous chargés. Nous avons de charges. Par moments, malgré nos charges, nous n'arrivons pas à répondre à cet appel de Jésus. Alors qu'en réalité, chacun de nous a sa charge, chacun de nous a son fardeau. Mais laisse-moi te dire ce matin, ne peut accepter l'appel du Christ que celui qui est fatigué, tu peux avoir une charge. Mais si tu n'es pas fatigué, tu peux continuer ta marche. Parce que tu te dis que toi tu supportes encore ta charge et que tu peux continuer encore à marcher. Je me souviens, lorsque nous fûmes au village, lorsque nous partâmes dans les champs avec les familles, après avoir récolté, nous prenions les sacs de raffia et d'autres sacs avec des colis sur la tête. Donc on marchait encore. Parfois on nous posait des questions. Est-ce que es-tu fatigué? Non, je ne suis pas encore fatigué. Je peux encore continuer la marche. Là j'ai mon colis sur ma tête et je continue à marcher. J'ai continué à marcher. Mais à un moment, lorsque je me sentais fatigué, je ne pouvais plus continuer à marcher. La fatigue m'a cassé au point où directement je suis obligé de me reposer. Alors, amen, très bien. De me reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, ce qui nous amène au repos, c'est la fatigue. C'est la fatigue qui nous convie au repos. Si tu n'es pas encore fatigué, tu ne comprendras pas le sens du repos. Le sens du repos et même le besoin du repos. Pour arriver à comprendre le besoin du repos, il faut sentir en soi la fatigue. Mais pourquoi on sent la fatigue? Seulement parce que la charge, elle devient trop grande, elle devient insupportable. Lorsqu'on ne parvient plus à supporter la charge, on dit non, ça y est maintenant, je ne peux plus avancer, je dois m'arrêter ici. Laisse-moi te dire, la charge que tu portes, cette charge-là, elle est vraiment légère. Cette charge-là, quelqu'un l'a déjà transportée, quelqu'un l'a déjà portée. Bien aimé, la charge
tu as. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter cette charge. Il dit voilà, toi-même tu ne sauras pas avec cette charge-là arriver là-bas. Parce que tu vas t'arrêter quelque part sur la route. Et alors moi, je sais que je porterai ta charge sans me fatiguer. Parce que toi tu t'arrêteras. Mais moi je ne m'arrêterai pas. J'emmènerai ta charge jusqu'au lieu dit, le lieu du grade. Et le lieu du grade, c'est le lieu de la remise et reprise. C'est le lieu de la remise et reprise. Zwa onyo soyanga, ngapena zwa nyo soyanyo. Alléluia. C'est le lieu de la remise et reprise. Le lieu du grade. Tu ne sauras pas toi-même faire parvenir ta charge. Au lieu dit le lieu du grade. C'est le lieu où se trouve le repos de chacun de nous. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le premier repos dont nous parlons se trouve au lieu du grade. Mais pour arriver à se reposer là, il faut amener ta charge au lieu du grade. Mais parce que toi, tu ne sauras pas, tu seras fatigué. Parce que le chemin, c'est un chemin rocailleux. C'est un chemin qui fait transpirer les yeux. C'est un chemin de rejet. C'est un chemin d'abandon. C'est un chemin de bionceaux. Tu ne sauras pas. Et parce que tu reconnais que tu ne sauras pas. Voici l'invitation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas dans la distraction. Ne vis pas dans la distraction. Tu as besoin de ce repos. Ce repos qui nous sauve. Ce repos qui est le salut de l'âme. Nous avons besoin que notre vie se repose. Si nous continuons nous-mêmes avec nos charges, de temps à contre-temps, de bout en bout du tout autour, nous finirons toujours par moments à se fatiguer. Par moments, nous sommes dans la distraction. Nous pensons que nous n'allions jamais nous fatiguer. C'est comme ça qu'il y a des gens qui gonflent, qui sortent sur la route en train de gonfler et qui pensent que non, ils ont réussi. Bien aimés, ils ont des fardeaux. Ils ont des fardeaux. Ils vont se fatiguer. Le courage qu'ils ont, c'est un courage passager. C'est un courage momentané. Ils finiront par se fatiguer. Mais ceux qui peuvent être attentionnés à cet appel, seulement ceux qui reconnaissent qu'ils finiront à se fatiguer. Alléluia. Et si quelqu'un reconnaît qu'il finira par se fatiguer, c'est celui-là qui comprendra que cet appel les concerne. Est-ce que cet appel concerne quelqu'un au milieu de nous? Ah, si tu es concerné par cet appel, je veux voir ta manifestation au nom de Jésus. Cet appel nous concerne. Et si l'appel nous concerne, nous sommes obligés d'aller vers celui qu'on appelle infatigable. Celui qui ne peut jamais s'arrêter. Celui qui ne peut jamais se fatiguer. Lui, il va prendre ta croix. Il va prendre ta charge jusqu'à l'amener là où il faut l'amener. Ceux qui se sentent fatigués, c'est ceux qui reconnaissent que la charge qu'ils portent finira un jour à les écraser. Les écraser, c'est-à-dire arriver à un moment où ils vont se sentir qu'ils ne peuvent plus supporter cette charge. Au moment où tu comprendras que tu ne seras pas
plus supporter ta charge, c'est alors que cette charge-là va t'écraser. Une charge que tu as portée pendant 20 km, mais tu arrives à un endroit, tu te reposes, mais s'il faut encore la soulever, tu n'arrives plus. Alors regarde, tu as porté cette charge pendant 20 km, mais tu arrives à un endroit impossible de la soulever, impossible de la porter. Tu peux même l'abandonner et continuer ta marche sans plus ta charge. Pourquoi? Tu n'as plus de force de la soulever. En ce moment-là, cette charge-là, elle t'écrase. Elle t'écrase. Elle t'écrase. Elle t'écrase. Elle devient pour toi comme un poids lourd. Alors en principe, c'est toi qui dois écraser cette charge. Jérusalem, tu es devenu une grande pierre. Quiconque oserait te soulever, tu l'écraseras. C'est toi qui dois être à mesure d'écraser. Quiconque oserait te soulever dans ta vie, toi tu seras un poids lourd. Tu es un gênant qu'on ne peut pas écraser. Mais regarde maintenant, c'est la charge qui commence à t'écraser. Bien-aimé, si tu es là, tu continues à porter cette charge-là. Laisse-moi te dire ce matin, arrête ta course et viens à Jésus. Arrête ta course et viens à Jésus. Tu seras fatigué, tu ne sauras plus continuer. Ce matin, Jésus t'invite d'arrêter ta course et de venir à Jésus. De reconnaître que cette charge que tu portes, tu ne sauras pas l'amener à sa destination. Arrête ta course. Je dis à quelqu'un ce matin, arrête ta course et viens à Jésus. Arrête ta course et viens à Jésus. Tu es en train de courir pour avoir la gloire du monde. Arrête ta course et reviens à Jésus. Tu es en train de courir pour apparaître, que les gens disent que c'est un grand monsieur, c'est une grande dame. Tu fasses des commentaires de gloire. Voilà celui-là, il a réellement réussi à élever. Tu es en train de courir, mais bien-aimé, cette course-là, la charge que tu portes, tu ne l'amèneras pas à la destination. Ce matin, Jésus te dit, arrête ta course et viens à Jésus. Arrête ta course. Où est-ce que tu vas? Tu cours pour aller où? Pour que les gens t'applaudissent. Ils disent pourquoi au mot tu veux le règne du monde? Tu es en train de courir pour gagner le monde, pour gagner la vie de ce monde, pour que tu deviennes une star dans ce monde, pour que les gens t'applaudissent, pour que les gens disent que c'est toi le bulldozer, c'est toi qui as tout, pour que tout le monde vienne à toi, pour dire que c'est toi qui as la réponse à mes problèmes. Bien-aimé, je te dis, tu as une charge, ça va t'écraser un jour. Et si tu entends l'appel de Jésus, arrête ta course et viens à Jésus. Acclame très bien le Seigneur. Comprends bien tes acclamations. Élève encore tes acclamations. Si tu es là avec moi ce matin, élève tes acclamations très fort. Très très fort. Alléluia. Parce que Jésus voudrait faire l'échange. Il veut lui-même endosser vos préoccupations et vous donner ses préoccupations. Jésus veut faire l'échange. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Les gens qui s'enorgueillissent, ce sont ceux-là
qui pensent qu'ils ne seront jamais fatigués. Alléluia. Et ils demeurent dans l'orgueil. En oubliant qu'un jour ils seront fatigués. Voilà comment l'orgueil nous éloigne de la volonté du Seigneur. L'orgueil nous éloigne du repos du Seigneur. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'unique qui puisse nous faire entrer dans le repos de Dieu. En dehors de Jésus, plus personne ne soit capable de nous faire entrer dans le repos de Dieu. Alors si tu as des soucis de la vie, Jésus-Christ c'est celui qui nous délivre. C'est lui le réparateur de brèches. C'est lui qui va réparer le brèche. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui va nous ressusciter dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, viens à Jésus et arrête ta course. Car Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. L'orgueil ne t'amènera nulle part. L'orgueil ne t'avancera nulle part. Seul Jésus peut t'amener là où il faut. C'est un appel ouvert à tous. Il dit venez à moi, vous tous. Il ne limite pas quelqu'un. Et quand il dit vous tous, ne dites pas que vous n'êtes pas digne. Ne regardez pas sur vos passés. Est-ce que cet appel me concerne? Il dit venez à moi vous tous. Il n'exclut personne. Il n'exclut aucune catégorie. Jésus parle de nous tous. Donc toutes les catégories sont dans nous tous. Donc vous êtes aussi concernés par cet appel. Personne n'est exclu. Vous tous, si vous reconnaissez réellement que vous avez besoin d'aide, alléluia, venez à Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et qui n'ont plus besoin d'aide des autres. C'est dans la vie. Même le chef de l'État, il a besoin d'aide des autres. Même Obama, même celui qui est actuellement c'est qui Biden, il a aussi besoin des autres. Alléluia. Je bénis mes frères et sœurs qui nous suivent aux États-Unis en ligne, qui nous suivent à Paris en ligne, qui nous suivent au Cameroun et à Lubumbashi en ligne. Ceux qui peuvent venir vers Jésus, c'est seulement ceux qui reconnaissent qu'ils ont réellement besoin d'aide des autres. Qu'ils ont besoin d'aide des autres. Parce que lorsque je suis fatigué et que je ne parviens plus moi-même à soulever mon sac de maïs, donc j'ai besoin de l'aide. Il y a soit deux personnes qui peuvent m'aider à les soulever, que je mette encore sur la tête. Parce que je me vois moi-même incapable de faire porter cette charge et de l'amener jusqu'à ma tête. Mais j'ai besoin d'aide. Il y a les autres personnes capables de pouvoir m'aider à supporter ma charge et à la porter pour que je continue ma marche. J'ai besoin d'aide. Dites amen là où tu es. Dites encore amen. Nous avons besoin d'aide. Parce que mon frère, même si tu cours trop vite, je te dis un jour, tu vas chercher de l'aide. Tu vas chercher de l'aide. Tu vas chercher de l'aide. Alléluia. Un jour tu vas chercher de l'aide. Ne pense pas que tu peux voler toi-même sans aide. Nous avons toujours besoin des autres pour que nous avancions. Nous avons besoin des autres. Ah, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai besoin de toi pour que j'avance encore. J'ai besoin de ton aide pour que je réussisse. Dis-lui bien, celui qui est à côté de toi, j'ai besoin de ton aide pour que je réussisse. Ah, mes frères et sœurs,
vous qui nous suivez partout, Shalom du Christ a besoin de votre aide pour que le Shalom du Christ réussisse. Nous avons besoin de votre aide. Ma soeur, nous avons besoin de ton aide. Mon frère, nous avons besoin de ton aide. Pour que nous réussissions dans ce que nous fassions, nous avons besoin de ton aide. Seuls nous ne pourrons rien, mais avec ton aide, nous allons réussir. Avec ton aide, nous allons arriver à notre destination. Avec ton aide, nous allons encore continuer notre marche et nous arriverons seulement à cause de ton aide. Nous exprimons le besoin d'aide. J'exprime à quelqu'un ce matin le besoin de me soutenir. J'exprime à quelqu'un ce matin le besoin de m'aider. J'ai besoin de ton aide, ma soeur. Viens m'aider pour que je réussisse. Mon frère, viens m'aider. J'exprime le besoin de ton aide. Est-ce que je me reconnais incapable de réussir sans toi? Je suis incapable de réussir sans toi. Je ne saurais jamais avancer sans toi. Je me sens fatigué. Peut-être tu peux passer par là. Oh, j'avais. Je suis fatigué. Ah non, tu peux embarquer ici. Oh, Dieu m'a envoyé un ange. Celui-ci c'est un ange. Mes jambes ne pouvaient plus continuer à marcher. Regarde-moi un ange qui vient d'arriver et qui va me soutenir pour m'amener là où on m'attend. Ah, je dis à quelqu'un, tu as besoin de cet ange-là. C'est pourquoi ce matin, je libère l'onction des anges du ciel. Je le libère ce matin pour qu'ils soient opérationnels et nous aider, nous amener à notre guérison, nous amener à notre réussite, nous amener à notre travail, nous amener à notre lieu de repos. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Nous avons marché pendant longtemps sans aide. C'est pourquoi nous nous fatiguons. Et autour de nous, il n'y a personne pour nous assister. Autour de nous, il n'y a personne pour nous aider. Nous pensions que nous nous sommes déjà arrivés. Nous pensions que les autres sont inutiles. Non, aucune créature de Dieu ne soit inutile. Toute créature de Dieu est importante. Toute créature de Dieu, elle est importante. Et sa présence est justifiée dans le monde. Donne-moi ton amen très fort. À ton amen. Si tu m'entends ce matin, donne-moi ton amen. Ne néglige personne dans ta vie. Ne néglige personne dans ta vie. Même si elle n'a rien, ne la néglige pas. Même si aujourd'hui, toi tu es ministrable, toi tu es PDG, toi tu ne sais pas qui tu es. Ne néglige personne. Ne néglige personne. C'est une créature de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il a un plan merveilleux pour chacune de ses créatures. Il a dit dans sa parole que je forme le projet pour mon peuple, projet de bonheur, projet de paix et non de malheur. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un plan divin pour toi, un plan divin pour te faire entrer dans le repos. Dieu a un projet de paix pour toi, Dieu a un projet de bonheur pour toi, pour te faire entrer dans le repos divin. Il a ce projet-là. Ne te sous-estime pas, tu es la créature de Dieu et Dieu a un but avec toi. Tu réaliseras ce but-là avec Dieu. La Bible dit, nous poserons les actes de valeur. Dans les autres versions, on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Un Dieu qui ne reçoit pas, mais un Dieu qui donne. Dans le premier repos, c'est le Dieu qui donne. Jésus dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé, et moi, je vous donnerai le repos. Dans le premier repos, c'est le Dieu qui donne. Ce n'est pas le Dieu qui reçoit. Ce n'est pas le Dieu qui réclame. Mais plutôt c'est le Dieu qui donne. Dans le repos, c'est Dieu qui donne. Dieu ne réclame pas. Dieu ne reçoit pas. Dieu donne. Je dis à quelqu'un, celui qui donne, c'est lui qui fait entrer dans le repos. C'est en donnant qu'on entre dans le repos. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. La
lui-même. Ce n'est pas des choses que Dieu est venu donner aux gens. Ce n'est pas de l'emploi que les gens cherchent que Dieu est venu donner. Ce n'est pas la beauté que Dieu a voulu donner. Ce n'est pas de l'argent que Dieu a voulu donner. Mais Dieu s'est donné. Il s'est livré lui-même pour se donner à l'homme. Pour que l'homme marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où l'homme ne pouvait plus marcher côte à côte avec Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance de la grâce, qui est l'alliance de la grâce, Dieu se donne pour déchirer le voile et nous permettre nous d'accéder dans les lieux saints. Et nous sommes maintenant côte à côte avec Dieu. Dieu se donne. Dieu vit avec toi. Dieu vit en toi. Tu deviens aussi Dieu. Tu commences aussi à le donner. Ah, je dis à quelqu'un, le repos, c'est ce que Dieu lui donne. Et ce que Dieu donne à toi, c'est Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est lui notre repos. C'est lui notre repos par excellence. Celui qui a Christ, il aura la vie éternelle. Et l'amour ne va plus se prévaloir sur sa vie. Il ne prévaudra jamais sur sa vie. Parce qu'il dira au mort, où est ton église? Parce que toi, tu ne sauras plus retenir celui que Jésus avait accédé dans son repos. Donne-moi ton amen. Et acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé, c'est celui-là le repos. Du verset 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Dont nous avons besoin. C'est ce repos-là de Matthieu 11, 28. Nous faire accéder dans le repos de Dieu. Amen. Mais dans Matthieu 11, 29, la Bible dit, prenez sur vous mon joug. Il dit prenez. Alors c'était venir. Venir maintenant. Pas demain. Mais maintenant. Mais ici, prenez. Maintenant, se prendre, ce n'est pas une affaire de venir. Mais plutôt, c'est une affaire de prendre. L'action de prendre. Alléluia. Ce n'est plus l'action de venir, d'aller. Jésus. Non, maintenant c'est l'action de prendre. Et là, c'est le deuxième repos. Celui qui peut bénéficier de ce repos-là, ici le verset 29 nous donne une condition. Il y a des choses de Dieu. Le repos. Ici, en ce qui concerne la possession tranquille d'un héritage, il y a une condition. Mais pour le premier repos, il n'y a pas de condition. Venez, même sans argent, venez acheter de l'eau, même sans argent. Il n'y a pas de condition. C'est un repos. On s'avance avec la foi. On croit avec sa foi que quand je m'avance devant celui qui va me faire entrer dans le repos, même sans argent, il n'y a pas de condition. Venez acheter de l'eau, même sans argent. Là, il n'y a pas de condition. Mais le deuxième repos, c'est un repos conditionnel. Amen. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen, peuple de Dieu. Le deuxième repos, un repos conditionnel. Il commence par cet impératif. C'est un ordre. Une condition sine qua non. Prenez mon joug.
Prenez mon joug. Prenez mon joug. Vous ne pourriez jamais accéder au deuxième repos. Vous ne parvenez pas à porter le joug de Christ. Le joug du Christ au jour d'aujourd'hui n'est autre que l'œuvre de Dieu. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. N'est autre que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Contre le joug, c'est laisser Jésus gouverner ta vie. Dans l'âge de Noé, vous imaginez que l'âge de Noé n'avait pas de gouvernail. Alléluia. Il n'y avait pas de gouvernail, de boussole. Dans l'âge de Noé, il n'y avait pas de gouvernail. Parce que nous savons que dans chaque bateau, dans chaque navire, il y a un gouvernail. On sait que maintenant on va à gauche, maintenant on va à droite. Parce que dans la mer, il y a les routes qui sont aussi balisées. On sait que si on va là, il y a du sable. On risque de connaître un cas de naufrage. Donc on doit aller vers la route qui est déjà balisée dans la mer. Mais laisse-moi te dire, dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de gouvernail qui pouvait guider l'arche à monter plus haut, à aller au large, vers la gauche, vers la droite. Mais l'arche de Noé, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui était le conducteur. Prenez le joug du Christ. Laissez que Jésus conduise votre vie. Bien-aimé, regarde la vie que tu as. Il l'a conduit. C'est pourquoi il y a des angoisses. Il y a des soucis. Il y a des maladies. Les gens veulent régler le problème eux-mêmes. Parce qu'ils ont des relations. Parce qu'ils ont des forces. Parce qu'ils ont de l'intelligence. Ils auront Babel. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par ma grâce. J'ai dit à quelqu'un qui fait guider sa vie lui-même, c'est-à-dire celui-là, il n'accepte pas de prendre le joug du Christ. Prendre le joug du Christ, c'est laisser Christ guider ta vie, Christ conduire ta vie, qui prenne la direction de ta vie de Job. Un serviteur intègre. Voilà ce qu'il a connu. Mais lui, il a pris le joug de Dieu. Il a laissé que Dieu dirige sa propre vie. Il fonctionnait selon la volonté de Dieu. Mais regarde, malgré qu'il avait pris ses décisions, il a connu le moment de déboire. Il a connu le moment de paralysie. Il y a eu le moment où il pouvait même maudire le jour de sa naissance. Il a connu de mauvais moments. Mais parce qu'il avait déjà choisi Dieu comme maître de sa vie, il avait pris le joug de Dieu. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Alors je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'abandonnera pas. Ne regarde pas tes angoisses. Je te dis, Dieu ne va pas t'abandonner. Ne regarde pas la dimension de ta maladie. Dieu ne te lâchera pas dans cette maladie. Ne regarde pas les moments des échecs que tu connais. Non, Dieu ne va jamais te lâcher. Tu seras toujours avec lui. La chose de Dieu que tu as déjà reçue en toi va te connecter encore, va te réallumer encore de ce Dieu véritable, afin qu'il se souvienne que mon fils est en pleurs, que mon fils est en danger. Je ne peux pas l'abandonner. Il doit savoir que je suis son père. Même si cela est arrivé un moment à la croix où Jésus avait crié Elohim, Elohim, lama sabachthani. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment-là que Dieu a entendu que la voix que j'entends, c'est la voix de mon fils. La voix que j'entends ici, c'est la voix de mon
Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Écoute. Si Élisabeth, si Anna, si les autres femmes stériles sont les Sarah, les Élisabeth, les Rebecca, sont entrés dans le repos pour trouver la tranquillité de la possession de leur héritage. Anne n'était pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle était mortifiée à tout. Alléluia. Elle n'était pas tranquille. Même les Sarah et Élisabeth, l'âge avancé, finalement tout ça, toutes ces femmes-là n'étaient pas tranquilles. Vous imaginez jusqu'au point où elles pouvaient prendre les servantes pour donner à leur mari. Mais lorsqu'ils ont compris prendre le joug de Dieu, Anne a pris le joug de Dieu. Elle a cessé immédiatement de commencer à se mortifier à cause des moqueries de Pénina. Parce que déjà maintenant, elle a laissé Dieu guider sa vie. Et tout à coup, elle fut enceinte et engendra un enfant de promesse, le grand prophète, le prophète Samuel. C'est un prophète majeur. Je dis à quelqu'un, si tu laisses Dieu guider ta vie, ta bénédiction sera une bénédiction majeure. Ta bénédiction va étonner le monde. Même si les gens se réjouissent, mais quand ça sera son tout à tout, toi à ton tour, va étonner les gens. Quand ils verront, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle qui était rejetée, lui qui était abandonné, lui qui passait dans la famille, et lui n'a rien. C'est seulement ceux-là qui montent très haut, mais lui est rejeté. Je dis à quelqu'un, ce matin, oh Jésus t'appelle, il dit, prenez mon joug, et là, je te donnerai le repos qui te doit, la tranquillité, la possession, la tranquillité de ton héritage terrestre. Tu dois hériter sur cette terre. Parce que lui-même a dit à son peuple Israël, vous hériterez Canaan. Nous avons un héritage sur la terre. Je dis à quelqu'un, quand tu entreras dans ton héritage, tu entreras le jour de ton repos sur la terre. Il y a un héritage qui t'attend. Ce matin, je te dis, prends seulement les jours du Christ et tu verras que tu entreras dans l'héritage de Dieu. La Bible déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Ne cherche pas la bénédiction à l'homme. La bénédiction se trouve dans l'œuvre de l'Éternel. Nous devons maintenant comprendre que le joug de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre cette œuvre de Dieu. Nous devons avoir le souci de l'œuvre de Dieu. Nous devons être présents dans l'œuvre de Dieu. Chaque jour qui passe, l'œuvre de Dieu doit devenir une priorité pour les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse là où tu es. Nous sommes en train de chanter un cantique de gloire. Je veux que nous chantions un cantique de gloire. Une louange. Que nous dégagions une louange de gloire. Pour manifester la joie que nous avons d'entrer dans le repos, dans le secret de repos. Et nous avons compris le secret du repos. C'est pourquoi nous voulons que nous nous mettions debout, que toute l'église se mette debout, en acclamant très fort, en chantant ce cantique de louange avec nos bien-aimés pour célébrer notre Dieu avec joie. Alléluia. Acclamons très bien. Alléluia.
te louons, tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi, Seigneur. Tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous t'élèvons, tu es Dieu, qui donne pouvoir nous louer si ce n'est pas toi.
Hallelujah.